Alors salut tout le monde, c'est Amazaléen pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un jour spécial parce que normalement à partir de cette vidéo, les vidéos vont être en 4K. Enfin, pour la plupart des vidéos qui vont arriver. Et pourquoi les vidéos vont être en 4K? Parce que comme vous pouvez le voir, j'ai reçu ma nouvelle caméra, le Nikon Coolpix P1000. Bon, je sais, c'est pas vraiment une caméra faite pour filmer des vidéos comme je fais. Mais bon, son zoom, il m'a trop convaincu. Alors le modèle que j'ai reçu, c'est un modèle chinois, comme vous pouvez le voir grâce aux écritures ici, et aussi aux écritures qui sont derrière. C'est écrit en chinois et c'est écrit en anglais. J'espère que je n'ai pas reçu une contrefaçon, ce serait très con. Donc à l'arrière, comme vous pouvez le voir, il y a les accessoires qui sont dans la boîte, l'appareil Wi-Fi, l'appareil Bluetooth, et il supporte les téléphones Apple, les iPads, les iPods et les téléphones sous Android. Alors vous pouvez voir qu'ici vous pouvez brancher un mini HDMI dessus, vous allez le voir tout à l'heure sur l'appareil, et ça accepte les cartes SD XC. Sur le côté gauche, il y a juste écrit le nom de l'appareil, à l'avant aussi, et à droite aussi, mais avec des codes barres. En dessous, il y a juste un petit code barre. À l'avant de la boîte, on peut lire que le Nikon filme en 4K UHD, qu'on peut faire des photos en RAW, que l'objectif peut aller jusqu'à 3000 mm, et il y a écrit XGA EVF OLED. Alors au début j'ai pas compris ce que c'était, du coup j'ai fait une recherche Google, et ça veut tout simplement dire que le viewfinder est en OLED. Maintenant nous allons ouvrir la boîte. Attention, vous allez voir l'appareil. Mais où il est l'appareil photo? Mais pourquoi il n'est pas là? Du coup voilà la bête. Alors si elle n'est pas dans sa boîte, c'est normal parce que j'ai déjà commencé à un peu l'utiliser. Je m'en suis pas servi beaucoup parce que la batterie n'était pas complètement chargée. Et avant de présenter l'appareil, je vais vous montrer ce qu'il y avait dans la boîte. Déjà, dans la boîte, il y avait évidemment le cache-objectif. Il y avait aussi la sangle. Il y a aussi un pare-soleil d'inclus. Et évidemment, le fameux chargeur qui est en mini USB. Alors ça, c'est un défaut que je lui mets parce que je vous rappelle que l'appareil photo est sorti en 2018 et en 2018 on utilisait déjà l'USB-C dans mes souvenirs. Mon téléphone, le Samsung Galaxy Note 8 qui est sorti l'année d'avant, est déjà en USB-C. Donc j'aurais vraiment aimé pouvoir charger l'appareil photo en USB-C. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un appareil qui vient d'Angleterre, donc le bloc d'alimentation est en prise anglaise. Mais heureusement, ils ont été gentils, ils m'ont donné un adaptateur universel, juste pas un adaptateur anglais en prise européenne, non, un adaptateur universel. Donc ça c'est bien, ça m'en fera un en plus, sachant que je les perds tous de toute façon. Alors maintenant c'est parti pour vous montrer l'appareil. Alors déjà son poids, c'est presque 1,5 kg. C'est beaucoup plus lourd comparé à mon 700D, parce que après quelques minutes d'utilisation, j'ai repris le 700D en main et mon dieu, c'était tout petit et tout léger. Donc ici nous avons le zoom 125 fois. Alors à cette heure, c'est toujours l'appareil photo Bridge qui a le plus gros zoom, si je me trompe pas. Je crois que c'est le record. Je sais pas quand le P1100 va sortir. On verra bien, peut-être qu'il sortira jamais, on verra bien. Donc voilà, zoom 125 fois en optique évidemment, et 4K, oui parce que l'appareil photo fait de la 4K, mais pas en 60 fps, ça c'est dommage, que du 30 ou du 25. Ici on a un bouton pour le zoom, enfin un des deux boutons parce que vous allez voir tout à l'heure qu'il y en a deux. Ici on a un bouton pour... alors comment vous expliquer? Quand vous zoomez et que vous appuyez sur ce bouton, ça dézoome très vite pour pouvoir faire un cadrage, et quand vous lâchez, eh bien ça revient à là où vous avez zoomé. Ici nous avons un bouton pour sortir le flash qui est bien situé comparé au 700D, parce que sur le 700D quand je mettais le micro je ne pouvais plus me servir du flash, et là même avec le RAW sur la caméra je peux me servir du flash. C'est très bien. Ici nous avons une entrée prise jack pour le micro, ça c'est bien, heureusement qu'il était sinon je l'aurais pas acheté. Ici nous avons les deux prises mini HDMI et micro USB. Voilà, encore une fois je le dis, mais j'aurais aimé avoir un USB-C ici. Et ici une prise pour la télécommande filaire. Ici nous avons le bouton pour basculer entre le mode écran et le mode viewfinder. Ici nous avons le bouton pour la prise de vue, qui permet de mémoriser l'exposition ou la mise en point. Là vous avez peut-être remarqué, mais l'écran derrière a changé parce que je suis en train de lire la notice. Et oui, parce que ça je ne l'ai pas dit, mais dans la boîte il n'y a pas de notice. Alors je ne sais pas si c'est normal, du coup je lis la notice sur le site de Nikon. Et oui, parfois je lis pour certaines commandes parce que, encore une fois je le dis, je ne le connais pas parfaitement. Bon, je l'ai aujourd'hui, nous sommes le 18 août.
Oui, la vidéo est uploadée très tard, mais bon, il faut bien que je fasse quelques prises. Ici, nous avons le bouton pour basculer du focus automatique au focus manuel. Ici, nous avons la griffe pour mettre un micro ou un flash externe. Ici, on a une molette multifonction. Ici, nous avons le deuxième bouton pour la commande de zoom. Ici, le déclencheur. Ici, la touche fonction qui permettra d'avoir plusieurs fonctions dans le mode manuel de l'appareil. Ici, nous avons les modes. Le mode auto. Programme, manuel, alors je connais pas tout, il y a le mode scène, il y a le mode lune, pour pouvoir prendre des photos de la lune, et il y a aussi le mode oiseau, alors je les ai pas essayés parce que là, la lune, je ne la vois pas. Ici, il y a un mode vidéo manuel, et les autres, je ne les connais pas encore. Je verrai bien quand je vais allumer l'appareil. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, le bouton d'enregistrement, le bouton pour voir la galerie photo vidéo, le bouton disp pour changer ce qu'il y a à l'écran, le bouton OK, la petite molette ici, il y a beaucoup de molettes là-dessus, le bouton poubelle, le bouton menu, le réglage de l'exposition, le minuteur, le flash, enfin le réglage du flash et le mode macro. Alors je suis désolé si le cadrage est un peu pourri parce que je ne vois pas le téléphone malheureusement. Oui, je filme avec le téléphone et pas avec le Canon parce que j'essaie d'avoir une vidéo en 4K, mais vraiment en 4K à 100%. Ici nous avons la vis pour mettre sur un trépied, et ici l'emplacement batterie et carte SD. Ici nous avons les logos du Wi-Fi et du Bluetooth, et là vous allez voir, attention, ça c'est mon habitude du 700D, des traces de doigts, oui, parce que le Nikon P1000 n'a pas d'écran tactile. Alors l'écran tactile sur le 700D avait une seule utilité, c'est pour faire le focus. C'est-à-dire j'appuie là pour que le focus aille là, et là vu qu'il n'y a plus d'écran tactile, je sais pas trop comment je peux faire pour le moment pour sélectionner un endroit où faire le focus. Et comme un con, j'appuie sur l'écran en mode ah merde, pourquoi ça marche pas? Parce qu'il n'y a pas d'écran tactile tout simplement. Du coup, il y a des traces de doigts partout, faudrait que je nettoie ça. Comme vous avez pu le voir, l'écran est rétractable. Ici, nous avons le micro, qui est stéréo. La molette de l'autofocus pour le mode manuel. Parce que dans le mode auto, vous ne pouvez pas régler le focus. Dans le mode auto, quand vous tournez la molette, vous avez plusieurs choix. Par défaut, c'est l'exposition, mais il y a d'autres trucs. Je crois qu'il y a l'ISO, et je m'en souviens plus du reste, parce que je leur dis encore une fois, je n'ai pas regardé en profondeur l'appareil photo, parce que quand je l'ai utilisé, il n'y avait pas énormément de batterie. Je n'ai pas enlevé le cache-objectif, voilà. Vous voyez la gueule de l'objectif. Comme vous pouvez le voir, c'est un objectif 24-3000 mm. Encore une fois, on peut filmer en 4K, on peut faire du RAW, et le viewfinder est en OLED. Ici, nous avons Nikkor Zoom optique 125 fois. Alors là, il y a quelques trucs que je ne connais pas, genre EDVR. Alors, je le dis encore une fois, désolé de mon incompétence. La focale, 4,3 à 539 mm. Et ici, nous avons l'ouverture de 2,8 à 8. Alors maintenant, je vais vous dire quelques trucs que je n'ai pas dit. Il fait 16 millions de pixels, et avec le zoom numérique, il peut zoomer jusqu'à 250 fois, soit 6000 mm. Alors maintenant, je vais allumer l'appareil avec le bouton on-off qui est ici. Là, l'objectif est un peu sorti. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les menus? On a la qualité d'image. Alors, je sais plus ce qu'on a. On a normal, fine, RAW plus fine, RAW plus normal. Alors, moi, j'utilise quasiment jamais le RAW. La taille d'image, on peut aller jusqu'à 2 mégapixels. Et après, on a d'autres formats, genre le 16/9. Après, dans les options vidéo, on a quel format de vidéo. On a le 1080, le 720, on a le 120 fps, ça je crois que c'est pour les ralentis. On a évidemment la 4K et le 15 fps et le 60 fps. Et on a deux modes autofocus, le permanent et le ponctuel. La réduction du bruit de vent, bon je ne l'ai pas activé, c'était déjà désactivé par défaut. Le microphone selon zoom, alors ça c'est quand vous zoomez, le son reste. Et si vous le désactivez, eh bien il n'y aura plus de son quand vous zoomez. Verre électronique, je ne sais pas ce que c'est. Cadence de prise de vue, c'est les images par seconde. En 4K, vous pouvez faire soit du 25, soit du 30 images par seconde. Le mode réseau, on peut connecter son téléphone pour faire une télécommande virtuelle ou récupérer les images en Wi-Fi. Je ne sais pas à quoi il sert le Bluetooth pour le téléphone parce que moi, il a voulu qu'en Wi-Fi. Et pour connecter son téléphone avec le Nikon, il faut l'application Snap Bridge. On a le mode avion, on a les paramètres du Wi-Fi, on a les paramètres du Bluetooth et rétablir les réglages par défaut, évidemment. En bas, nous avons le fuseau horaire et date qui était évidemment réglé par défaut à Pékin.
Photo si carte absente. Alors ça, je sais pas ce que c'est, mais je crois que c'est... Quand on enlève la carte aisée, il prend quand même des photos. Oui ou pas oui. Enfin, ok ou lock. Par défaut, il était sur lock. Je l'ai laissé comme ça. Réglage du moniteur. Alors, chez les images, option du moniteur, la luminosité et le froid et le chaud. Ok. On va laisser comme ça par défaut. Afficher ou masquer le quadrillage. Alors moi, je le laisse activé. Afficher ou masquer l'histogramme, ça je ne le laisse pas. Et horizon virtuel. Je sais pas ce que c'est, on va mettre on. Oh, un husky. Ah, je le cherchais ce truc. Ah bah il était sous mes yeux. Ce truc est très utile, c'est pour voir si la photo est droite. Donc ça je vais le laisser. Sélection auto du viseur qui est sur on. Alors ça je ne sais pas ce que c'est, désolé. Timbre dateur pour avoir la date et l'heure ou juste la date sur la photo. Retard après déclenchement. Ça non plus je ne vois pas ce que c'est. On a quoi dedans? Rester en mode retard ou quitter le mode retard? Ça je vois pas ce que c'est. Vibration. Assistance autofocus en automatique. Zoom numérique, il est activé. Je pourrais le désactiver, mais je vais le laisser activer, on sait jamais. Même si tout le monde le sait, le zoom numérique, c'est caca. Mais ça peut être utile des fois, hein, qui sait. Commande zoom latéral. C'est le petit bouton ici. Ah tiens, on peut le mettre en mise au point manuel. J'ai pas essayé ça, je l'essaierai pendant mes prises. Retour au zoom initial. Ah ça c'est le petit bouton là. Quand vous appuyez dessus, le zoom revient par défaut. Option bague réglage. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la molette du focus, on peut régler l'exposition, la sensibilité ISO, la balance des blancs ou rien. Bon, moi j'ai laissé l'exposition. Bouton Mémo Expo F. Alors c'est ce bouton, quand on appuie dessus, ça mémorise l'exposition et l'autofocus. C'est ce qui est mis par défaut, ou alors on peut juste mettre l'exposition, ou mémoriser l'exposition temporisée, ou juste l'autofocus. Donc on va mettre les deux. Réglage du son. Je pense que c'est... Ouais, c'est ça, c'est le son des commandes et du déclencheur. Extraction auto, c'est le mode veille, j'ai mis à 30 secondes. Formatage de la carte, la langue. L'appareil qui était en anglais de base. Est-ce qu'il y a le chinois? Ah, j'ai eu peur, je me suis dit, attends, c'est un appareil qui vient de Chine, mais il n'y a pas le chinois. J'ai eu peur. HDMI. Sortie HDMI. HDMI non compressé. Alors ça, je vais pas essayer parce que je ne branche pas l'appareil à un écran pour le moment. Peut-être que je le ferai un jour. Peut-être que j'achèterai un petit écran là. Mais j'ai vu les prix, je me suis dit, ah ok, une autre fois. Bon, ça fait 3000 ans que je dis ça, mais c'est pas grave. Légende des images. Ah, on peut mettre une légende dans les images. Bon, je vais pas en mettre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Information de copyright. Oh là là. On peut mettre le nom du photographe. Enfin, je crois qu'on peut faire ça dans mes souvenirs. Ouais, c'est ça. Je l'avais fait sur le 700D, je vais le refaire là, je vais juste remettre mon nom. Enfin, mon nom. J'avais mis Amazaléen, mais je pense que je vais mettre mon vrai nom et prénom cette fois-ci. Données de position. Oui, on peut avoir la localisation grâce au téléphone. Ça, c'est bien. Permuter AVTV. Ça non plus, je vois pas ce que c'est, désolé. Réinitialiser le numéro du fichier. Ah, c'est pour revenir à 001. Enfin, 0001. Parce que ma première photo, c'est 40 quelque chose. Parce que j'ai fait 3000 essais avant d'en sauvegarder une définitivement. Mise en relief. Ça non plus, je ne vois pas ce que c'est. Réinitialisation de l'appareil, j'imagine, et la version firmware 1.2. Je sais pas s'il y aura des futures mises à jour. Les options du mode galerie marqué pour le transfert. J'imagine que c'est pour sélectionner les photos. Pour transférer je ne sais où, peut-être sur le téléphone. Retouche rapide, tiens, on peut retoucher les photos. Ça c'est bien, ça. Je vais voir à quoi ça ressemble. Ça m'a sélectionné la dernière image. J'ai mis élevé. Je sais pas à quoi ça ressemble. Alors voici l'image normale. Alors je suis désolé mais le flash vient de s'éteindre parce que le téléphone n'a plus de batterie. Voici la photo normale et voici la photo retouchée en élevé. Je sais pas si on voit une différence à la caméra. D-Lightning, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est pour régler l'intensité de la lumière sur la photo. Maquillage, tiens on peut mettre du maquillage. Ah, bah on peut pas modifier l'image, je ne sais pas pourquoi. On peut mettre des filtres. Portrait adouci, tout ça. Ah, un effet fisheye, tiens, je vais voir à quoi ça ressemble. Ah ouais, d'accord. Un mode diaporama, je pense que vous savez ce que c'est. Hein. Protéger les images pour ne pas les supprimer par erreur. On peut faire une rotation de l'image, une mini photo et option affichage séquence.
Alors, option affichage séquent, je ne vois pas ce que c'est. J'ai essayé de voir, mais je n'ai pas vu ce qui changeait. Et mini photo, je ne sais pas ce que ça fait. Ah, c'est pour changer la résolution des photos? Ouais, ça doit être ça. On va créer une mini photo pour voir. Alors, voici la photo normale et voici la mini photo. Bon, bah c'est une mini photo quoi. Donc voilà, j'en ai fini avec les menus. Qu'est-ce que je pourrais vous présenter d'autre? Ce qu'il y a sur la molette par exemple. Les modes de la molette, parce que je ne sais pas ce qu'il y a. Le sélecteur automatique, le mode lune, le mode observation d'oiseaux, le mode vidéo manuel, le mode rayonnement, le mode réglage utilisateur, le mode manuel, le mode auto priorité ouverture, auto à priorité vitesse, auto programmé et évidemment le mode auto. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, ici c'est le bouton pour basculer de l'écran au viewfinder. Voilà, là on voit dans le viewfinder, alors je sais pas si on voit vite fait, hein. On voit mais, ah bah tiens on voit mieux là, voilà. Vous voyez dans le viewfinder, c'est génial, et si je rappuie, ça revient sur l'écran. Alors je vais regarder une dernière chose avant de faire des prises de vue. Je vais voir jusqu'à combien va l'ISO. Alors ISO 200, 200, il va jusqu'à 6400. Bon et bien voilà, je crois que je vous ai tout présenté. Alors j'ai peut-être oublié quelques trucs, si vous voulez savoir d'autres choses, dites-le moi en commentaire. Et maintenant nous allons passer à quelques prises de vue. Alors là voici une vidéo en 4K avec le micro interne de la caméra en 30 fps. Avec un bel éclairage nul, c'est juste une lampe LED à mettre sur la tête qui m'éclaire. Incroyable, ça éclaire rien du tout, enfin ça éclaire, mais moyen. Et maintenant je vais brancher le ROD et on va voir s'il y a une différence, mais logiquement il va y en avoir une. Et maintenant voici une vidéo avec le ROD branché, toujours en 4K 30 fps. Normalement il y a une grosse différence là. Alors il faut vraiment appuyer fort pour qu'il soit branché le micro, parce que j'ai fait un premier essai et le micro était pas branché. Du coup j'ai bien parlé mais pour rien. Alors pendant mes prises de vue je vais faire plusieurs trucs. Je vais faire le test de l'autofocus, je vais faire le test à ne surtout pas faire sur un Nikon P1000, c'est-à-dire le mode vlog, c'est-à-dire tenir l'appareil photo à bout de bras comme ça. Alors ça va me niquer le bras, sachant que ça fait presque 1,5 kg quand même. Mais on va essayer, on va voir ce que ça donne. Surtout que le truc il est bien épais, il est pas discret du tout. Les voleurs ils vont aimer ça. Bon, je vous l'ai pas dit, mais j'ai pris une garantie de 2 ans cassé vol. Voilà, c'était le moment osef de la vidéo, mais c'est pas grave, je voulais le dire. Je vais faire un petit test d'autofocus vite fait. On va voir si ça fonctionne. On va voir à quelle vitesse ça fait. Alors, je vois pas si le focus se fait, parce que l'écran est beaucoup trop petit pour que je le sache. Je ne vois pas du tout si ça fait quelque chose là. Si je vais trop près, ça va pas se faire, je pense. Je ne sais pas du tout. Bon après, j'avais dit à une époque, faut vraiment que j'arrête d'acheter des réflexes pour faire de la vidéo. Et j'ai fait quoi? J'ai acheté, pas un réflexe, mais un bridge. Mais bon, c'est un appareil photo quoi. Et comme on ne le dit jamais assez, ce n'est pas vraiment recommandé d'acheter des appareils photo pour faire de la vidéo. Achetez plutôt un vrai caméscope. Mais bon, moi je voulais essayer le gros zoom, ça m'a trop convaincu. Alors avec le Nikon, j'ai acheté 2 accessoires que je n'ai pas encore reçus parce que les deux viennent de Chine. Première chose, c'est 4 batteries, avec 2 chargeurs pour mettre les 4 batteries. Alors c'est des batteries chinoises et des docks chinois. Alors je sais pas si ça va durer dans le temps, j'espère que les batteries vont pas exploser dans l'appareil. Sinon Fabien il va trop aimer ça. Et j'ai acheté une télécommande Bluetooth pour régler l'appareil à distance, parce que avec Snap Bridge, quand j'essaie de zoomer, eh bien ça zoome pas fluidement, ça fait comme ça des petites saccades et c'est dégueulasse. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est normal. Du coup j'ai acheté une télécommande officielle en plus. Et j'espère que ça va mieux fonctionner, parce que je ne sais pas à quoi il sert le Bluetooth pour le téléphone, parce que dès que je veux me connecter, c'est tout par le Wi-Fi. J'ai remarqué un truc trop bien sur le mode manuel, c'est qu'ils ont mis un picking. Ça c'est juste génial. En fait le picking, c'est quand vous mettez le mode manuel et que vous réglez le focus avec la molette, vous voyez des petits traits blancs. Et là où il y a le plus de traits blancs, c'est là où la vidéo ou la photo sera le plus nette. Par contre, il y a un truc, alors je sais pas si c'est comme avec la petite balance, peut-être que je l'ai pas trouvé, mais là je crois vraiment qu'il n'y en a pas. C'est une barre de son, vous voyez la petite barre en bas, quand vous parlez, il y a des petits carrés qui vont vers la droite. Et bien ça, il n'y en a pas. Ou alors je ne l'ai pas trouvé, mais ça aurait été génial pour savoir si le micro fonctionne. Contrairement à cette sondée pour recharger l'appareil, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut brancher un mini USB. Encore une fois je le dis, je voulais un USB-C, mais bon, c'est pas grave. J'aurais préféré la batterie qui s'enlève. Et vous voyez, on met la batterie dans un socle
que vous branchez, et voilà, la batterie charge, comme sur le 700D. Parce que j'ai déjà eu l'expérience de brancher un fil à l'appareil pour qu'il charge. C'était sur mon premier bridge Samsung de l'époque. Et la prise s'est cassée. Voilà, c'est génial. C'est exactement la même prise, c'est aussi du micro USB. Donc j'espère que je vais pas avoir la même chose. Bon, après j'ai la garantie cassé vol 2 ans. Et j'espère que mes vidéos et photos ne vont pas se corrompre comme avec le 700D. Parce que comme vous l'avez vu dans la vidéo du Natto, en début de vidéo, j'avais dit que les vidéos du Canon ont été supprimées parce que la carte SD s'est corrompue. Parce que en ce moment, le 700D, ce qu'il fait, c'est corrompre la carte SD. C'est génial. Par exemple, mon voyage à Etretat, j'avais fait quelques photos. Peut-être une dizaine de photos et peut-être 2-3 vidéos. J'ai tout perdu. Parce que j'ai relancé, j'ai éteint l'appareil, je l'ai allumé quelques minutes plus tard, et là je vois quoi, veuillez formater la carte SD. Ça m'a saoulé, j'ai perdu. Bon, j'ai pas tout perdu parce que j'en ai refait après, parce que j'ai trouvé une petite technique pour ne pas perdre mes données. C'est à chaque fois que j'arrête d'utiliser l'appareil, j'enlève la carte SD. Voilà, je la mets dans ma poche, c'est pas recommandé de faire ça, mais bon, ça marche toujours mieux que de le laisser dedans, parce que si je repère mes données, là, j'allais balancer l'appareil photo dans la mer. Donc voilà, j'espère que tu ne vas pas me faire ça, cher Nikon Coolpix P1000. Bon, eh bien, je sais pas si j'ai oublié de dire d'autres trucs, mais bon, si j'ai oublié d'autres trucs, je le dirai pendant mes prises de vue. Vous allez me voir à Marseille, c'est incroyable. Et maintenant, on se retrouve pour les tests de prise de vue. Alors, avant de commencer les prises de vue, j'aimerais vous dire que 3 jours après mon retour de Marseille, j'ai reçu la télécommande. Donc je vais vous faire un mini-test et une mini-présentation. Alors, dans la boîte, il y a 2 papiers. Il y a le manuel, mais c'est soit en japonais, soit en chinois, soit en coréen. Et un deuxième papier où tout est écrit en chinois. Du coup... je vais pas pouvoir vous dire ce que c'est. Et à côté, eh bien, la télécommande. Alors, pour connecter la télécommande, il faut aller dans le menu, aller dans la catégorie des paramètres réseau, je vais appeler ça comme ça, et aller dans choisir la connexion. Là, vous avez le choix entre choisir soit le téléphone, soit la télécommande. Donc là, il faudra choisir la télécommande. Et après, ce qu'il faut faire, c'est appuyer sur... Enfin, il faut laisser appuyer sur le bouton on-off pour allumer la télécommande. Voilà, il y a une petite lumière qui s'allume. Après, bon, moi elle est déjà connectée, il faudra faire connexion télécommande, mais je vais le refaire pour vous. Je tiens le micro à l'autre main, c'est pour ça que c'est un peu difficile. Voilà, bon, faut laisser appuyer 3 secondes sur la télécommande, enfin sur le bouton on-off. Voilà, et là ça se connecte. Voilà, donc là c'est bon, c'est connecté. Et maintenant ça doit fonctionner. Alors je vais essayer de zoomer. Ouais, comme vous pouvez le voir, ça zoome. On va essayer de prendre une photo de rien du tout. Moi, du mur, voilà, regardez. Bon, à une main c'est un peu dur d'appuyer. Voilà. Quand je ferai le plan avec la luge, je vais utiliser un trépied et la télécommande. Les batteries sont arrivées aussi. Pas du tout des batteries chinoises, non. Et ça se branche en USB. Me voici avec le Nikon à bout de bras, avec le rod branché et je filme toujours en 4K. Tout ce que vous allez voir dans cette vidéo sera en 4K, donc ça sert à rien que je dise que la vidéo est en 4K. Je viens de marcher, enfin j'ai commencé à marcher de là-bas où il y a ma voiture. Et là je fais à peine quelques mètres. Et j'ai déjà mal au bras. En même temps, la caméra fait presque 1,5 kg, donc ça devient très très fatigant. Voilà, là, je commence à trembler du bras. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans la voiture et je vais faire un test de l'autofocus. Ça, je ne l'ai pas dit dans la vidéo juste avant. Je n'ai pas dit que j'allais faire des tests de zoom. Mais je vais en faire, évidemment. On va bien tester le principal argument de vente de cet appareil quand même. C'est parti pour faire un test de l'autofocus. On va voir la rapidité du machin. Ok, déjà c'est des milliards et des milliards et des milliards de fois plus rapide que le 700D. Ok, j'ai à peine fait quelques secondes de vidéo et je suis déjà très satisfait de cet autofocus. Parce que, putain, l'autofocus du 700D, mais quelle galère. L'autofocus du 700D, au final, je le faisais quasiment manuellement. Parce que il prenait des plombes à se faire le focus. Et là, je suis très satisfait. On va essayer de zoomer un peu pour voir. Oui, la voiture est kilométrée. Bon, quand je l'ai achetée, elle était déjà bien kilométrée. On va essayer de faire un zoom pour voir. On va zoomer sur l'ABM.
Putain, je suis trop satisfait là. C'est net. Je vais zoomer sur moi pour voir. Bon, évidemment, vu que l'objectif sort de la caméra, l'appareil commence à tomber vers l'avant. C'est tout à fait normal en fait. Bon, c'était le test de l'autofocus et je suis trop satisfait encore une fois. Il se fait très rapidement. Là, vous allez voir un petit oiseau. Je filme avec le trépied. Je suis en mode observation d'oiseau. J'essaie de zoomer encore plus. Ah, j'ai décidé de descendre un peu. Ah, il y en a un deuxième. Oh, il l'a fait tomber. Ceci était un meurtre en direct. Voilà, avec le zoom numérique. Non, montre pas. Ne montre pas ton cul, s'il te plaît. Donc voilà, c'est satisfaisant. Alors voici une vidéo de nuit. Ceci est une étoile. Voici la lune. La caméra est sur un trépied. Et voici la télécommande. Je vais zoomer avec. Bon, elle n'est pas entière malheureusement. Mais bon, si j'attends une pleine lune, ça va durer 3000 ans. Bon, il y a un peu de nuages. Je vais essayer de zoomer avec le zoom numérique. Bon, s'il y a plein de coupures, c'est normal. C'est parce que essayer de bien cadrer avec le zoom à fond et avec le zoom numérique, c'est un peu dur. Alors j'ai vu un truc que je ne peux pas changer en vidéo, c'est que je peux changer la couleur de la lune. Là vous allez voir plusieurs échantillons de photos. Plan avec un contre-jour dégueulasse et beaucoup de vent pour vous dire que j'essaie de faire une vidéo avec le focus manuel, ça fonctionne, je peux faire le focus pendant la vidéo, avant la vidéo, mais il n'y a pas le picking pendant la vidéo et ça c'est bien dommage. Et il y a un autre truc que je voulais vous dire, c'est que j'ai voulu essayer de faire un enregistrement avec le téléphone, mais je ne peux faire que des photos depuis le téléphone, du coup c'est bien dommage. J'aurais bien aimé essayer de zoomer avec le téléphone en vidéo. Je sais pas si ça va être pareil avec la télécommande, mais je pense qu'avec la télécommande, je pourrais zoomer pendant une vidéo.
Là je suis avec le zoom optique à fond. Maintenant je vais zoomer encore plus avec le zoom numérique. Voici Madame la Tour Eiffel. Alors je ne vais pas zoomer à fond, je vais essayer de zoomer encore plus. Voilà, là je suis à fond avec le zoom optique. Je vais essayer le zoom numérique maintenant. Pour info, j'ai pas de trépied cette fois-ci. Et maintenant je vais dézoomer, vous allez voir la distance. Et pour info, là je suis en focus manuel parce que le focus automatique n'arrête pas de faire le focus sur la feuille qui est juste devant. Alors je voulais vous dire un autre truc, c'est qu'on ne peut pas interchanger de mode pendant qu'on filme. Là je voudrais m'en mettre en mode automatique, mais c'est impossible. Et j'aurais pu me mettre devant pour être encore plus près de la Tour Eiffel, sauf que l'accès est fermé aujourd'hui, comme par hasard. Je sais pas si on entend la personne qui joue de la trompette. Je pense qu'on entend plus le camion juste à côté. Pour info, je suis toujours sans trépied. Là je suis à fond avec le zoom optique, maintenant avec le zoom numérique. Sans trépied c'est vraiment dur. Ouais, faut vraiment un trépied pour faire des zooms. Enfin, des zooms, de grands zooms. Quand c'est des zooms moyens ou petits ça va. Bref, c'était le dernier plan en Île-de-France. Enfin, dans ma région. Maintenant on va aller sur Marseille. Bon, je sais pas pourquoi je montre la voiture, parce que j'y vais en train. Alors là on est dans le Ouigo pour aller à Marseille. Et il est toujours pas parti. Il est quelle heure là? Il est 6h12. On était censé partir à 5h57. Donc on va arriver pas du tout à l'heure. À l'heure, et le train de Montpellier il est parti devant nous alors que nous on devrait partir avant. Incroyable. Merci la SNCF comme d'habitude. Ah bah voilà. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Mesdames et messieurs, le problème sur notre train étant résolu, le départ de notre TGV Ouigo à destination de Marseille-Saint-Charles est imminent. Alors qu'as-tu pensé de ce voyage de 3h15? J'ai très envie de dormir. Ah toi aussi? Ouais, j'ai les yeux complètement claqués au sol là. Ouais, je vois ça. Je suis toujours sans trépied. Et plus tard dans la journée, normalement, j'en aurai un. Donc voilà, là c'est le maximum avec le zoom optique. Alors là, je zoome avec l'autre bouton pour zoomer. Et ça zoome beaucoup plus lentement, comme vous pouvez le voir.
Uniquement sorti au Japon. Évidemment, parce que KFC au Japon, ça existe au Japon? Bien KFC? sûr. Ah, je savais pas. Et ils font une promotion spéciale quand c'est Noël. Ah bon? Ah d'accord. On peut le regarder comme ça. Ouais, t'es obligé On de discuter, ouais. Du coup, c'est horrible. Ça va? Oui, ça va. Putain, on dirait pas, c'est parce que tu le vois en vidéo, c'est comme Amazon en fait. C'est la première fois que je le vois en vrai, en fait, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi grand. Regardez-moi ces beaux CRT à l'ancienne. Regardez-moi ce score. Ça fait un smiley, tu vois. Donc Blady va nous faire le lancer de la flemme. Et dans le pas, t'as pas le droit. Ouais, bon, on va essayer, on s'en fout. Voilà. J'ai fait mon boulot, ouais. Merde. La portière ne veut pas de toi. Non. Là, il y a le contraste. Tout a cramé. Ça sent le cramer un petit peu. Non, mais il y a le contraste à gauche, c'est ça qui est le problème. Ouais, c'est ça. Ah, c'est un désastre. Ça y est, j'ai un trépied mais un peu éco plus, du coup le vent fait bouger la caméra, c'est génial. Du coup je suis obligé de tenir le trépied à la main un petit peu. De toute façon, je compte m'acheter un autre trépied. Bon, pas maintenant parce que j'en aurai pas d'utilité. Parce que je fais que des tournages intérieurs. Ça fait longtemps que j'ai ce trépied en plus. Je l'avais acheté. En fait, on est repassé par une vis avec on va citoyen parce que sinon ça cuit tout de Et ça dépend quoi. Mais c'est juste ça parce que le reste, globalement, bon, après, oui, il y a des défauts comme dit Amazon, ça bouge. Ouais, quand tu tournes beaucoup, c'est très. Du coup après ce magnifique feu, je vais enfin pouvoir arrêter ce vlog. Là on est passé de la vidéo test au vlog. C'est génial. Et avant de terminer cette vidéo, j'aimerais vous dire un dernier truc aux F, j'ai acheté une protection écran. Voilà. C'est incroyable. C'était la meilleure info de tous les temps. J'espère que cette vidéo test ou vlog vous aura plu. Et moi je vous dis à la prochaine. Alors en bonus pour cette vidéo, j'aimerais vous montrer un truc dans notre Airbnb. C'est incroyable. Vous allez voir. Je vais aller dans la salle de bain et regardez. Là c'est la douche. Mais cette douche, elle a une particularité. C'est qu'on peut discuter avec son voisin. Regardez, on peut ouvrir la fenêtre. Et quand vous vous douchez, voilà. Bonjour voisin.